Premièrement, l'onction de Dieu vient à travers sa parole. La parole de Dieu est l'agence qui relâche la prière. Et la prière est ce qui nous amène à l'adoration. Il est impossible de prier si la parole n'est pas dans votre vie. C'est impossible d'adorer jusqu'à ce que la prière soit dans votre vie. Alors cela commence avec la parole, ensuite la prière et maintenant l'adoration. Alors vous devez connaître Dieu à travers les Écritures. L'adoration demeure la révélation de la vérité. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors vous devez connaître la parole avant que vous ne puissiez. Alors vous devez connaître la parole avant que vous ne puissiez l'adorer. Si quelqu'un a compris que la personne dise oui. Alors commençons avec la parole. Commençons avec la parole. Le Seigneur dit qu'une fois que sa parole demeure en vous, alors vous demanderez, alors vous prierez. Ça, c'est Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, si ma parole demeure en vous, alors vous demanderez. Alors la prière est le résultat de la parole de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Alors vous et moi avons pris une décision. Alors nous avons décidé d'entrer. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de faire tout un plat à cause de la prière. Parce que c'est la parole qui vous amènera à prier. Il dit que la révélation de ta parole donne la compréhension. Cela donne l'intelligence. Alors vous priez parce que la parole vous pousse à le faire. C'est la parole qui le fait. Pour cela que la parole de Dieu dit, vivifie-moi avec ta parole, parce que la parole vous amène à prier. Alors vous, maintenant, ce que vous avez à faire est de vous prendre au sérieux dans la parole. Alors je me déplace dans la parole, et maintenant la parole me déplace dans la prière. Maintenant la prière m'amène à adorer. Que quelqu'un dise, j'avance dans la parole. Je fais le premier pas. La parole me fait avancer dans la prière. Et la prière m'amène dans l'adoration. Alors c'est très simple. Maintenant vous devez commencer avec la parole. Maintenant la Bible dit, dans Matthieu 28, versets 18 et 19, que tout pouvoir appartient à Dieu, appartient au Fils Jésus. La Bible dit également, dans Luc 10, verset 19, que l'autorité ou le pouvoir vous a été donné. Actes chapitre 1, verset 8, c'est répété que cela vous est donné. Alors dans Matthieu 28, verset 28 et 29, alors dans Matthieu 28, verset 18 à 19, Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné, tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Et ensuite, il a dit, dans Luc 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors vous voyez que la parole de Dieu vient pour l'autorité, et cela donne également le service, parce que Acte 1, verset 8 dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins. Alors la puissance de Luc parle de l'autorité, pendant que la puissance d'Acte parle de service. Alors la puissance de Dieu est pour autorité et pour le service. Cela que c'est pour l'autorité et pour le service. Dites-le encore, que c'est pour l'autorité. C'est pour cela que Dieu l'a donné. Pour que cela donne l'autorité et pour que nous soyons capables de le servir. Alors la parole de Dieu dit clairement qu'aucune autorité ne peut opérer sans la foi. Parfois, lorsque les circonstances ne changent pas les gens deviennent découragés, les gens deviennent vaincus, ils deviennent des incroyants. Et lorsque ces choses se produisent dans la vie, voici le danger. Lorsque la foi ne se trouve pas dans votre vie, vous donnez littéralement l'autorité à Satan sur votre vie. Lorsque la foi n'est pas dans votre vie, cet acte d'incroyance ou d'incrédulité que vous avez donne l'autorité à Satan sur vous. Par conséquent, la foi, ce qui relâche mon autorité,
Nous devons nous rappeler de quelque chose. L'autorité commence avec la parole. Parce que l'autorité vient de la foi. Et la foi vient de la parole. La Bible a clairement dit que la parole produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir la foi si la parole n'est pas entendue encore et encore. Cela veut dire quotidiennement dans votre vie. Si cela arrête de couler, la foi mourra. Et lorsque la foi meurt, l'autorité meurt. Alors, l'Écriture dit que la foi triomphe du monde. Et la foi donne l'autorité. Et la foi nous donne l'autorité de triompher du monde et tout ce qui se trouve dans le monde, incluant le diable qui rôde partout. Que quelqu'un dise Alléluia. Alors la parole de Dieu est très claire. Lorsque nous vivons dans l'incrédulité, nous donnons à Satan l'autorité. Lorsque nous vivons dans la foi, nous recevons cette autorité. Alors Marc chapitre 9, verset 23, nous connaissons tous cette écriture. Tout est possible à celui qui croit. Mais la foi est un don de l'esprit. Lorsque nous allons dans la parole, lorsque nous nous perçons dans la parole, comme le psalmiste l'a dit, la révélation de ta parole est claire. Lorsque je fais un pas et j'entre dans la parole, en ce moment, le Saint-Esprit impacte la foi dans ma vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dit que c'est l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est l'esprit qui nous donne la foi. Je ne peux pas produire la foi par le fait de confesser la parole. La foi vient par le Saint. Et nous avons vu cela dans 2 Corinthiens 4, 14. Nous avons reçu un esprit de foi. Comme il est écrit, je crus, c'est pour cela que j'ai parlé. Ainsi, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons aussi parlé. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez ceci. Toute autorité appartient au Seigneur, mais il ne peut pas exercer cela sans un corps. Vous êtes son corps. Toute autorité est à lui, mais il ne peut pas utiliser cela sans un corps. Vous devez comprendre cela. Alors vous êtes ce vase à travers lequel cette autorité coule au ciel et sur la terre. Et écoutez ceci, sans vous, l'autorité de Jésus ne travaillera pas dans les lieux célestes. Seulement à travers vous que cette autorité est active. C'est seulement à travers vous que cette autorité est active. C'est pour cela que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Relâchons l'autorité. Il est celui-là dans lequel l'autorité se trouve. Et notre corps utilise cela pour couler. Cela coule à travers l'Église. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Combien d'entre vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il dit, je vous donne toute la puissance. Marchez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, incluant dans les lieux célestes. Par conséquent, Jésus ne peut pas exercer son autorité sur Satan sans vous. Vous devez vous abandonner à lui et le laisser vous utiliser. Il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de le témoignage. Ça, c'est l'Église. Dans Apocalypse 12, nous voyons l'archange dans une bataille avec le dragon. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu lorsque l'Église a été impliquée. C'est l'Église qui a l'autorité. Est-ce que vous savez combien d'autorité vous avez? Vous avez tellement d'autorité que par votre parole, les anges sont renforcés. Et par vos paroles, les anges sont faibles. Et par vos paroles, les anges sont affaiblis. Ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans Psaume 103, verset 21. Ça se trouve dans Psaume 103 et verset 20. Il dit que les anges sont puissants en force et exécutent les ordres de l'Éternel et obéissent à la voix de sa parole. Et la voix de la parole de l'Éternel est déclarée par l'Église. Toutes les fois que vous déclarez la parole, les anges deviennent forts. Et toutes les fois que vous ne le faites pas, vous ôtez leur force.
Vous les renforcez avec votre parole, la parole de Dieu, qui coule à travers vous, renforce les anges. Écoutez encore le psaume 103 et le verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Une autre version dit, qui est scellé en force. Est scellé veut dire qu'ils peuvent s'affaiblir également. Qui exécutent ses ordres. Alors ils ne seront pas capables d'exécuter les ordres si quelqu'un ne déclare pas la parole. C'est pour cela que la parole dit que les rachetés de l'Éternel le disent. Alors si vous ne le dites pas, ils ne vont pas entendre. Et s'ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas exécuter cela. Ils ne peuvent rien faire. Cela vous montre l'autorité que Dieu vous donne. Et c'est ça le plaisir qu'il donne à l'Église de participer à son autorité. Maintenant, comme je l'ai dit, l'autorité de Jésus, malgré que cela lui appartienne, il ne peut pas exercer cela sans un corps, sans son Église, sans son corps. Et la foi n'est pas le produit de la raison. La foi, c'est la force qui est développée par la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu qui produit la foi, la Bible nous dit dans Hébreux 10, 35 et 36 que nous devons avoir la patience. Alors, lorsque Dieu vous fait une promesse, ne le pressez pas. Donnez-lui le temps d'utiliser la parole à travers vous. Et vous vous tenez à ses promesses. Et vous ne devez jamais abandonner. Vous devez déclarer la promesse et ne jamais, jamais abandonner. Alors, le Saint-Esprit est celui qui alimente la foi de manière surnaturelle, de manière spirituelle également. Et une fois qu'il alimente ou impacte la foi, vous devez parler, déclarer cela. Ne retenez pas cela, que le diable entende les paroles qui sont sur vos lèvres, parce que c'est cette parole qui l'enchaînera. La Bible dit que Jésus a commandé ou ordonné à un esprit de sortir par sa parole. La parole a eu à être déclarée avant qu'un miracle ne prenne place. Jésus ne pouvait pas guérir les malades jusqu'à ce qu'il ne déclare sa parole. La parole a eu à être déclarée et la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et il est guéri. Jésus n'a pas guéri les malades jusqu'à ce qu'il ne déclare sa parole de guérison. Il a eu à déclarer la parole d'abord. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Il est guéri. La parole a eu à être parlée d'abord. Écoutez ceci, Jésus n'a jamais chassé un démon avec sa pensée. Il les a chassés avec sa parole. Parce que les démons ne peuvent pas entendre votre pensée. Ils peuvent seulement entendre vos paroles. Et vous devez dire, toi le diable, au nom de Jésus, sors. Je te lis dans le nom de Jésus. Vous devez déclarer la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève. Cela veut dire les langues démoniaques qui se lèvent contre toi en jugement. Tu dois les condamner. Tu dois dire non. Tu dois dire je te réprimande. Tu dois dire je te lis. Lorsque quelqu'un te donne une mauvaise parole, tu dois briser cela. Sinon, cela se produira. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent et donnent de mauvaises paroles aux gens. Dieu m'a dit que tu mourras demain. Brisez cela. Avec votre bouche, brisez cela. Ne brisez pas cela en pensant. Brisez cela en déclarant. Vous devez dire, je brise cette parole. Je brise ces paroles. Je brise et je détruis ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Parce que si vous ne brisez pas cela en déclarant la parole, cela s'accomplira. Parce qu'il y a la puissance dans notre langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.